La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro. Cette vidéo où il reconnaît la force de frappe du président Laurent Gbagbo. Cette force de frappe qui hier, depuis sa position à Benoît, le président a appelé toute l'opposition. Vous savez, voilà pourquoi il ne faut jamais faire une guerre sans laisser une possibilité de réconciliation. Voilà pourquoi nous, on a toujours eu un problème avec les personnes comme Amira Blindé qui attaquaient le président Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, une réconciliation est possible. Soro Guillaume peut être accusé de tout, mais c'est quelqu'un de digne, de loyal. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il est mieux que beaucoup de politiciens qui étaient même déjà dans la gauche. Le problème est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure des critiques. C'est-à-dire, même Charles Blé Goudé, moi, vous ne me verrez plus critiquer Charles Blé Goudé. Nous sommes à l'heure du grand rassemblement. Le rassemblement où le président Laurent Gbagbo a donné un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre doit être suivi par tout le monde. Nous devons nous mettre à rang ciré pour nous focaliser sur les élections de 2025. L'objectif étant de faire tomber M. Alassane Dramane Ouattara. L'objectif étant de faire disparaître ce monsieur du gouvernement. On doit donc se concentrer sur ça. Et Zouzou Soro a bien tapé sur ce point-là. Le président Laurent Gbagbo vient de dire « J'ai mes bras ouverts et j'attends tous les hommes politiques qui sont désireux de faire partie Alassane Ouattara. Ceux qui veulent discuter dans la loyauté, dans la sincérité, dans des objectifs politiques pour faire partie ce monsieur dans nos valeurs. C'est possible. Le président Félix Houphouët-Boigny a souffert sous Gbagbo. Robert Gueye, militaire, a souffert sous Gbagbo. Alassane Ouattara a souffert sous Gbagbo. Il a eu tout facile quand le président Gbagbo n'était pas là. D'accord, il pouvait affronter tous ses clients sans problème, ses candidats sans problème. Depuis que le président Gbagbo va rentrer, il a recommencé les exclusions. Parce qu'avant, les élections étaient inclusives, tout le monde pouvait participer parce qu'il savait qu'il pouvait gagner comme il voulait. Maintenant où il y a des candidats dignes de ce nom, il sait, il redoute une alliance PDCI, PPACI, GPS. Imaginons-nous une telle alliance. PPACI, GPS et PDCI RDA. Imaginons-nous une telle alliance. Mais Ouattara va disparaître. Il va se perdre. Et cette alliance circonstancielle peut avoir lieu. C'est pourquoi le président a bien indiqué qu'il veut des personnes loyalistes et sincères. Parce que pour ceux qui seront dans la loyauté, nous pourrons être sûrs que peu importe ce qui va arriver, ils seront dignes et ils vont garder les secrets de l'organisation. Et si le président le dit, c'est parce que on a vu ce qu'on a eu en 2025 avec le président Bédié, les Afingessa, les KKB, les Mabui Touakus, les Amontano, tout ça là on a vu. Et donc on ne veut plus répéter les mêmes erreurs. Cette fois-ci, le président ne va pas se faire roubler. Comme il a dit, la roubladise ne passe pas avec lui. Il peut faire des erreurs, mais se faire rouler, jamais. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo de Zouzou Soro et on se voit pour une autre vidéo. Ivoirienne, africaine, Doumbia Zouzou les Gangaba, l'homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, l'homme qui ne connaît pas ce qu'on appelle diplomatie des paroles. Il y a beaucoup de vérités, mais il y a des manières pour lesquelles l'homme doit dire des vérités. Gangaba, lui, il ne connaît pas ça. Hein? L'enfant n'est pas parti à l'école. Vous voyez, on dit Zouzou, ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a toute vérité n'est pas bon à dire. Et puis il y a la manière aussi de dire la vérité. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Mama Ouko, Kouadjo, Benoro Djarasuba, grand frère Ibrahim, Sylvain Tako. Et salut tous ceux qui sont là. Je vous demande seulement de partager la vidéo. Est-ce que vous avez compris? Gangaba, il dit la vérité, mais toute vérité n'est pas bon à dire. Ça, c'est ceux qui sont partis à l'école. Pour nous, c'est terre à terre. Nous, on parle de ce qu'on a fait et de ce qu'on a vu. Hier, on m'a interpellé, une de ma tantes là, oui, qui est un peu violent. Elle dit, maman, les animaux de Dramane me détestent. Et moi, je déteste Dramane. Où est le problème dedans? Les moutons de Dramane, ils disent que je suis nuisible. Quand ils me voient, je leur donne la nausée. Mais moi, quand j'attends nos de Dramane, j'ai envie de vomir. Donc, c'est vice-versa. Ils n'ont qu'à me laisser tranquille. Ça, c'est ma gamme, ça. Je suis parti payer Bao à cause des. Voilà, Dramane ne va pas s'en sortir, étant donné qu'on connaît la manière dont il a accédé au pouvoir. Ma vie a été sacrifiée pour ces bouquilles-là. Donc ce n'est pas ces moutons-là qui vont me haïr à cause de Dramane. Non, Dramane ne va pas s'en sortir. Soyez salués tous ceux qui sont ici, partagez la vidéo, invitez vos amis.
Nous allons partir rapidement, très rapidement. Nous sommes déjà à 15 mois des élections. Alors, nous demandons à Draman Lebouki le retour de Diom Kibafori Soro dans son pays, afin de lui permettre de participer à cette élection. Je vous ai montré une vidéo de France 24 hier. Un reportage qui dit que Draman doit se méfier de cet homme poulet qui est à son côté, qui pouvait se retrouver en face de lui en 2025. Et pardon, en 2020. C'était en 2010, je vais vous montrer un reportage où la France confirme que Gbagbo n'a rien perdu. On allait aux élections lorsque le président Laurent Gbagbo s'entêtue et qui s'accroche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu. Il semble. La France refuse de dire, ça allait être plus facile de dire lorsque Gbagbo s'accroche au pouvoir alors qu'il a perdu. C'est fini, c'est clair. Mais la France n'a pas dit ça. La France refuse de confirmer. Et à la fin de ces reportages-là, on dit Draman Ouattara doit se méfier de cet homme poulet qui est à son côté, qui pouvait se retrouver en face de lui dans 5 ans, c'est-à-dire en 2015. 2015, il n'a pas été candidat. 2020, il n'a pas été candidat. Nous exigeons le retour de Diom Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. L'homme qui a permis à Draman Lebouki pour asseoir ses fesses sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Nous demandons son retour. Draman, c'est fini pour toi. Tu ne seras pas candidat en 2025. Chris Yapi a révélé ça. Tu veux miser si ton vice-président connaît Tchemogo Mélié. Une fois tu vas réussir à les imposer, Photocopie devient vice-président avec le plein pouvoir. Je vous ai montré une vidéo de Chris Yapi ici hier. Je le dis, lorsque tu décides de ne plus être candidat, c'est fini pour toi. Les Ivoiriens ne vont jamais te laisser faire une heure à la tête de leur pays, pour ne pas dire un jour en 2025. Donc à partir du moment où tu n'es plus candidat, toi Draman là, laisse l'enfant rentrer. Tu as peur de Soro Diom. Nous on parle beaucoup, hein. Ça fait 7 ans, 10 ans on est là, mais moi je sais et je savais que tant que Draman est au pouvoir, tant que Draman est candidat en Côte d'Ivoire, il ne va jamais permettre à Soro Diom de venir compétir avec lui. Draman, jusqu'à sa mort, il ne va jamais accepter d'aller à une élection face à Diom Soro. Parce qu'il sera assis par terre, on va lui donner conseil. Draman, il sait ça. Mais à partir du moment où tu dis que tu n'es plus dedans, laisse-lui rentrer. Il va aller se comparer à tes moutons, là, à tes animaux. Là. Si c'est Bakongo, Adama, Bitogo, Kone, Tchemogo, Mélié, des Burkinabés, Maliens. Soro va aller les affronter sur les urnes. Soro va aller compétir avec eux. Dès lors, toi, Draman Lebouki, tu n'es plus candidat. Diom Soro a trop fait pour toi, le vieil. Moi, j'ai la haine contre toi et tes partisans. Je ne cache même pas. J'ai la haine contre toi. Diom Soro a trop fait pour toi, Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, tout le monde est en Côte d'Ivoire. Le seul homme politique qui est encore hors de son pays, c'est Soro Diom. Et pourtant, il s'est sacrifié pour toi. Il a combattu son père, Laurent Gbagbo, pour que tu sois... Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Parce que tu n'es plus candidat, c'est fini. Ton Tchemogo Mélié là, ton Adama Bitogo là, ton Adama Bakongo Sissé, je ne sais pas quoi là. Ils disent qu'ils sont candidats. Ok, fais rentrer Soro. Tu n'es plus dedans. Nous, on n'est pas moutons. Hein. Moi, je sais que tu as peur de Soro Diom. Tu as peur du président Laurent Gbagbo. Mets le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale et fais retourner Soro Diom. Mets son nom sur la liste électorale. Il faut t'asseoir, tu vas regarder. Les Ivoiriens vont décider. Tu es méchant, tu as la haine, tu es ingrat, Draman Ouattara. Très rapidement, je vais vous montrer des vidéos. Et ensuite, mon papa Laurent Gbagbo, j'ai dit, le vieux là, je l'aime trop. Mon papa, il savait que Gbagbo allait finir pour ça. J'ai capturé la vidéo, ça y est, là, on va écouter. Quand Gbagbo est quitté à la CPI, on lui a demandé lors d'une interview, on dit, papa Laurent Gbagbo, est-ce que vous êtes prêt, comme on appelle le petit là. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêt à prendre la tête de l'opposition? Gbagbo, il a dit, je ne suis pas là pour rassembler l'opposition. On dit, président Gbagbo, comme vous êtes là maintenant, est-ce que vous êtes prêt à rassembler toute l'opposition? Gbagbo répond aux journalistes, moi, Gbagbo, je ne suis pas là pour rassembler l'opposition. Non, je suis là pour PPACI. Mais même pas un an, l'homme s'est rendu compte que ce n'est pas ça la solution. Il a compris qu'il faut sauver son pays d'abord.
Il a compris qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire. Moi, je savais que Gbagbo, il allait revenir. Il y a des gens qui l'ont attaqué quand il a dit ça. Moi, je ne l'ai pas attaqué parce que je connais l'homme. Il a dit, moi, je ne suis pas là pour rassembler l'opposition, pour prendre tête de quoi que ce soit. Mais je savais qu'un Ivoirien qui est là, il allait revenir sur cette décision. Il voit son pays dans la boue. Il voit son peuple en train de souffrir comme des animaux. Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter ici. Il décide de revenir. Il dit, bon, l'air est grave. Laissons le petit calcul. Sauve la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo a compris qu'il faut s'unir pour libérer son pays, la Côte d'Ivoire. Et appelle à tous les forces vives de l'opposition autour des mêmes tables. Un homme digne de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Il a dit hier qu'il n'est pas là pour rassembler quoi que ce soit. Mais son pays est dans la merde. Et il voit. C'est le papa. Après Bédjira, c'est lui. Le père de la nation. Il a compris que les enjeux sont trop gros pour sa personne. Ma grande sera qui me soit sale. Donc, voici les deux conférences qu'on va partir rapidement. Alors, je vais montrer des vidéos à Draman ici pour dire que tu n'étais rien sans Soro Diom. C'est Soro Diom qui a tout fait pour t'installer au pouvoir. Très rapidement, des vidéos, une vidéo de Soro Diom et puis Papa Laurent Gbagbo, on va avancer. Alors, ici, qu'est-ce qu'il a fait pour Draman? Très rapidement. Alors, le vieux. Alors. Laissez tomber. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Gbagbo. Si tu étais acheté par Papa Laurent Gbagbo, c'était mieux. Wallahi Bilay. À l'époque, si Gbagbo avait réussi à t'acheter, c'était mieux. Voici un homme qu'on a combattu pour Draman le Bouki. Gbagbo, c'est un Ivoirien authentique. Oui, dit des mamas. Bété de Gagnoua, des mamas. Il a son village. Chaque week-end, il prenait un hélicoptère pour aller dans son village. Harry Kona Bédjé, chaque week-end, hélicoptère d'Aoukro. Draman, il est chaque week-end à Assini. Assini, c'est ton village. Il faut aller dans ton village, toi, les vieux. Gbagbo Laurent, Ivoirien originaire authentique. Bété de maman Gagnoua. Vous comprenez? Oui, dit des mamans. Un moment, les gens ont dit que Gbagbo m'a acheté des moutons, des animaux. Ils ne connaissent pas la politique. On va écouter. Draman, il faut te revoir. Il faut te revoir. Soro a trop fait pour toi, tu n'es pas honte. Mais tu ne seras pas sauvé. Comme tu as dit, tu n'es pas candidat. Nous, on est ici pour te rendre la vie impossible. Mais on sait, moi je sais, tant que Draman a l'ambition d'être candidat, Soro va rester en exil. Draman n'a pas cœur d'affronter Gbagbo aux urnes. Il n'a pas cœur d'affronter Soro aux urnes. Il sera niqué, il sera déshabillé. On va le faire asseoir par terre pour lui donner le conseil. Il n'a qu'à tenter. Nord, là, d'abord, on va arracher ça dans sa main. Nord, même, le grand Nord ne se reconnaît plus à toi parce que nos parents, c'est des lâches. Ils ont peur de Ouattara. Sinon, ils nous appellent ici tous les jours. Ils ne sont plus d'accord avec Ouattara, mais ils ont peur de parler. Ce roi en Côte d'Ivoire, Ouattara connaît. Tu ne peux pas. Donc, maintenant, tu as dit que tu n'es plus candidat. Tu as misé sur ton vice-président. Connaît Tchemoro Mélier, un Malien. Bitogo s'est fâché. Draman, tu n'es pas candidat. Lui, il est candidat, un Burkinabé. Si c'est Bakongo, un Guinéen, lui aussi, il allait te voir. Il a dit si tu n'es pas candidat, lui aussi, il est candidat. Petit Mamadou Touré, le Malien, il dit si tu n'es pas candidat, lui, il est candidat. Ils sont 4. Donc, faire rentrer Soro face à lui seul. 4 animaux du RDR, on va se mesurer à Soro Diom. C'est plus facile que ça. Tu n'es plus candidat, pourquoi tu as peur? Il faut le faire rentrer. Voici ce que Soro a fait pour toi, le vieil. Le petit Djoula de Draman, à Blalemen Kreffer, on m'a dit de ne plus montrer les baos, ça est là. Et d'un quelqu'un, mi fa koklichi, qu'il est koklichi. Si Draman qui t'a mis au monde, tu vas dire. J'ai montré dans la vidéo ici, là, une fois. On m'a dit de ne plus montrer ça, est là. Et d'un fils de bâtard qui a pris bateau pour venir ici, qui tente à m'agresser à cause de Draman, mi koklichi, qui fa koklichi. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même. Sois salué mon très cher frère Seri, mon frère Esprit Semena, mon frère Traoré Ismaël, je vous salue vous tous. Mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créé, oui. ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Les animaux. Mais j'ai laissé tomber. Parce que je me connais. Voilà. Moi,
c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Papa Soro, arrête-toi ici. Draman, il faut te réveiller. Tu es un animal, moi je te dis. On a trop fait pour toi. Moi j'ai perdu mon travail ici en 2010 à cause de Draman. 4 ans, je ne travaille pas. J'ai volé l'élection à Milan ici pour te donner. Tu n'as rien gagné. J'ai tous les preuves encore. Il faut te ressaisir, Draman. Tu ne peux pas venir te sacrifier du nom, nos parents et leurs enfants. On ne peut pas l'accepter. Soro doit rentrer le vieux. Tu ne vas pas t'en sortir. Miama, Jean Guébé, sois salué. Moi, ce n'est pas la rébellion de merde de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens. Mais comment il s'est retrouvé dedans? On va parler. On va parler. Ce n'est moi. Ce n'est pas la rébellion de merde de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens. Mais comment il s'est retrouvé dedans? Hein? Ciao, boss. Come stai? Bene, grazie. Tutto Grazie a te. Ciao. Ciao, buonasera. Côte d'Ivoire. Parce que je me connais. Moi, c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Ce n'est pas... Les vieillards, un peuple de la médiocrité. Je ne reconnais plus mes parents, c'est niveau. Voici, ils sont assis ici, les vieillards. Aucun d'entre eux peut se lever pour aller voir Draman à Abidjan pour lui dire, hey, on a sacrifié tous nos enfants à cause de toi. Attends au pouvoir, tu as exécuté Ahmed Brayo Gon Koulibaly. Le ministre d'Akita ont été exécutés, le Soro Koyon, le Lassine Koulibaly. Ibrahim Koulibaly dit, Ibé, tu l'as tué, Ouattao, tu les as tués. Draman, qu'est-ce que tu as envie? Le Nord a tout fait. Le Nord a fait tout ce qu'on peut faire pour un homme. Un sacrifice qui mérite tous les éloges. Le Nord a tout fait. Tous les sacrifices du monde pour Draman qui mérite tous les éloges. Akadem Befra. Pendant la rébellion, 95% des jeunes du Nord sont morts. Attends, Ouattara au pouvoir, il les a tous exécutés. Ouattara n'a pas été assassiné quand mon papa Laurent Gbagbo était au pouvoir, non. Ibé, à Bobo, j'ai la vidéo ici. Draman, allez-y lui demander de déposer les armes s'il ne veut pas tuer lui. La vidéo est là. Dit à un militaire d'aller désarmer un militaire par la force. C'est pourquoi? C'est pour aller le tuer. Le peuple du Nord, peuple de la médiocrité, ils sont restés là assis. Je rentre à la place et tout est un nordiste qu'on les appelle les Djoulamanistan de Dramanistan. Les Djoula qui continuent de suivre Ouattara. Nkamalou Lima. Ouattara, il n'est rien. Vous comprenez? Ouattara, il n'est rien. Tu n'es plus candidat. On veut que Soro rentre dans son pays. Un retour sécurisé. Avec le choix de sa garde rapprochée. Comme Gbagbo Laurent l'a fait. Quand tu étais en exil, Gbagbo t'a fait venir toi et Bédié. Il dit, regardez dans l'armée ivoirienne là. Gbagbo Laurent, prenez ce que vous voulez pour votre garde du corps. On veut ça pour Soro Diom. Pas moins de 200 000 hommes. Tu as compris? Parce que toi, Draman, tu es un diable. Moi, je n'ai pas confiance en toi. Hein? Écoutez le discours, les vieux. Et regardez, ils sont assis là, les vieillards. Et regardez. Ils n'ont pas honte. Rébellion. Et regardez-les. Regardez-les. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Qu'est-ce qui empêche ceux-là d'aller voir Ouattara pour plaider cas de Soro? Tous les cadres du Nord, Draman les a tous tués. Et tous. Il voulait tuer Soro un certain 23 décembre 2019. Il voulait tuer Soro, c'est Dieu qui a sauvé Diom Soro. Sinon, il allait exploser son avion. J'ai la vidéo ici. L'attaque de Faux Kersan, c'était Draman avec les Gon Koulibaly là. Il a dit qu'à un moment, les gens ont dit que Gbagbo l'a acheté. Donc, on pensait qu'il avait trahi. Les ignorants, des analphabètes, les commerçants, les petits djoula, les vendeurs de Nyamakoudji et de Bissap et des apprentis de Gbaga là. Ils ne connaissaient rien de la politique, ils ont failli tuer Soro. Attaque de Faux Kersan. Moi, j'ai dit que c'était Gbagbo. Et pardon, Astafoula. Moi, j'ai dit que c'était Draman. Mais à l'époque, pour saluer encore Laurent Gbagbo, on dit que c'est lui. Mais moi, il savait que ce n'était pas lui. J'ai la vidéo de Soro ici. Mais il a laissé tomber. Il a laissé tomber. Ibrahim Lachan soit salué. On va écouter le discours de papa Laurent Gbagbo. Moi, je vous ai dit ici. Quand Gbagbo est quitté à Bruxelles, on lui a dit, est-ce que vous êtes prêt à rassembler l'opposition? Gbagbo dit, moi, je ne suis pas là pour rassembler l'opposition. Les gens se sont fâchés. Moi-même, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, papa a dit ça, je n'étais pas content, mais je le connais. Il a vu que ça ne va pas. Son pays est dans la merde. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter. C'est trop doux. Hier, j'ai demandé ici, moi, je ne savais même pas que Gbagbo avait parlé, mais hier, je suis le premier militant de GPS activiste qui a demandé une alliance avec le PPACI, c'est moi. Et j'assume, c'est ma position, c'est mon point de vue. Il faut une alliance avec le PPACI. Soro Diom président, Gbagbo Laurent, il devient le père de la nation avec tous les grades du monde. Oui,
Gbagbo Laurent, président en Côte d'Ivoire, il ne va pas hésiter de nommer Soro Diom encore comme premier ministre. Wallahi Bilay. Je connais l'homme là. Il pardonne. Il nous a déjà pardonné. La preuve, depuis qu'il est quitté à la CPI, c'est lui seul qui demande à Draman le retour de Soro. Tous les jours, il demande qu'il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Je vous ai montré une vidéo hier, qu'on est Katina. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. C'est une honte pour notre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays, que l'ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, est en train de se promener de pays en pays. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre. PPACI, de Gbagbo Laurent. Médiocrité, ça va finir. Moi, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Les moutons, comprenez ça. Ce n'est pas la rébellion. Écoutez, allons-y le vieux. Allons-y. Rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Tu as vu, tu l'as jusqu'à dire, et même dit, Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Les animaux, vous qui êtes partis à l'école, vous comprenez français, j'espère. Vous comprenez français, j'espère. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Vous comprenez? Tout le monde savait qui était Diom Soro. Pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Mais avant la rébellion, je suis parti en prison 6 fois. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion des merdes de Draman, les Bouki. Mais ce n'est pas moi qui j'ai créé. Il a dit, il a contribué, mais ce n'est pas lui qui a créé. Mais malgré ça, il demande pardon à ses parents. Il demande pardon aux Ivoiriens. Un frère ivoirien, un chef rebelle dans l'histoire de l'humanité. Après la guerre, qui se promène pour demander pardon à son peuple, c'est Soro Diom. Le premier chef rebelle sur la terre de Dieu qui n'est pas devenu président après la guerre, c'est Soro Diom. Allez-y, tapez sur Google. Le premier chef rebelle après la guerre qui n'est pas devenu président, c'est Soro Diom, à cause de Draman. Paul Kagame, Idriss Déby au Tchad, comme on appelle Johnson au Libéria, Charles Taylor au Libéria, Pierre Kourouziza à Burundi, mon papa Désiré Kabila au Zaïre. Il rentre au Zaïre, Mobutu prend la fuite, l'animal. Il allait mourir au Maroc comme un chien. Désiré Kabila a pris le pouvoir. Citez-moi un nom d'un chef rebelle ici, après la guerre qui n'est pas devenu président, c'est Soro Diom. À cause de qui? Draman Lebouki. On dit prends, il dit il prend pas. Alassane. Soro prend pouvoir, on va quitter ici. Il dit non, Alassane. Aujourd'hui, c'est le récompense qui est là. Mondial de Draman. Oui, on ne peut pas l'accepter. Le vieux, moi je suis en tant que toi. Parole de diplomatie, je ne connais pas. Je ne suis pas parti à l'école. Voilà. Allons-y, le vieux. Aux Ivoiriens, avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin. Voilà, Guillaume Soro. Les moutons Et quand je me souviens que mes parents ont souffert de mon militantisme depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter. Alors que étudiant que j'étais, j'étais démuni, de parents modestes, pauvres je dirais. Mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors que qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Papa Arikona Bédié, qu'est-ce qu'il lui est pas proposé? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. Le mouton est très fort. C'est celui-là. Attends. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Qu'est-ce que papa Arikona Bédié lui n'a pas proposé, paix à son âme, un homme de la paix? L'homme qui a sacrifié toute sa vie au nom de la paix dans son pays. Aller se rallier à son violet pour sauver son pays au nom de la paix. Papa Arikona Bédié, il a tout donné. Il est parti humilié. Les animaux de Draman, Bédié a pris le pouvoir. La Côte d'Ivoire, il leur est confié. Malgré ça, ils sont allés verser le sang des êtres humains devant son domicile.
Il a été humilié. On a envoyé des policiers aller l'arrêter. Voici des comportements des animaux. Oui. Qu'est-ce que Bédié lui n'a pas proposé à l'époque? Le bourse au Canada, aux États-Unis, en Australie. Malgré ses maigres moyens, il a refusé de partir. Il a continué de travailler jusqu'à ce que la FESI soit réhabilitée. Elle est très fort. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, qui s'est retrouvé à la tête d'une rébellion des mères. Écoutez, c'est pas la peine, moi je vais dire lui, mais il va parler. Draman, ça c'est ton histoire, ça. Hein? Je viens avec toi. Qui un jour du 19 s'est laissé tomber. Et quand je me souviens que mes parents, des bourses au Canada, qui un jour du 19 pays, à la tête de la FESI, jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. On a vu. C'est celui-là qui un jour du 19 septembre 2002 s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Ça fait mal. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé. Papa, tu t'es engagé dans quoi? Dans une rébellion des mères. Pour faire quoi? Pour défendre la dignité de nos populations. Quelle population? Que j'appelle aujourd'hui peuple de la médiocrité, peuple de la malhonnêteté. Et où est passée cette dignité pour laquelle tu t'es battu hier? Peuple du Nord, réveillez-vous. Vous êtes devenu un peuple de la médiocrité. Un peuple qui est frappé par la malédiction de Dieu. Nous avons pris les armes pour défendre la dignité de nos parents, population du Nord. Aujourd'hui, où est cette dignité-là? Allons-y, le vieil. Maman Kona. Non, Draman ne va pas s'en sortir. Avec ces moutons-là. Et d'un blacro ici, mi koklichi. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Depuis 2002, je suis passé par Bundiali, Kolia, Kouto, bon, jusqu'à Tengrela. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi Soro a sillonné le Grand Nord? Après, il allait à Touba, à Séguéla. Vous savez pourquoi? Pour aller expliquer à nos parents ce qu'on veut faire. Pour aller expliquer à nos parents ce qu'on est dedans là. Pour aller expliquer à nos parents qu'est-ce qu'on a commencé. Le peuple de la médiocrité, ils ont dit, les enfants, allez-y. Vous avez nos soutiens, nos bénédictions. Les gris-gris sont arrivés. J'ai une petite vidéo à des t-shirts là, après ça là, sur TikTok pour m'adresser aux parents des dirigeants de l'AS, les parents. T-shirt là, j'ai fini, j'ai fait ça ici, sur TikTok. Vous comprenez? Nos parents du Nord ont adhéré à cette rébellion de merde là, ils ont validé. C'est pourquoi la rébellion a eu le succès au Nord. Si les nordistes, ils avaient rejeté la rébellion des mères de Draman, elle n'allait pas avoir succès. Vous comprenez? Je vous dis pourquoi il a sillonné tout ça. Allons-y, le vieil. C'est trop doux. Draman, tu n'es rien. Il faut arrêter. Un vrai lâche politique. Sans ce rodium, tu es allé passer où? Je connais toute cette voie, toute cette région. J'ai tenu des meetings ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, disent des choses. Je ne leur en veux pas. Oui, moi je sais. Moi, je suis toujours attaqué. Voilà, c'est une page où je faisais vidéo devant 25 000 personnes. Les animaux des Draman. Ils ont embauché, ils ont recruté les gens qui sont cachés derrière ma page. Ils sont en train d'attaquer. J'ai fait vidéo avec 20 personnes, 30 personnes. Mais ça, là, je m'en gabard. Au bout de quelques jours, je suis à 6 000 vies. C'est tout. Ils ont recruté les gens. Le jeune a témoigné sur page TikTok de Soulé. Ils sont recrutés pour nous empêcher de parler. Je sais que c'est attaqué, ils ont détruit ma page. Ça, c'est le 4e page là. Mais ils ne me connaissent pas, petit Sénifo. Ils vont j'ai décidé même de ne plus créer page Facebook. On va rester ici. Jusqu'à Las Caras. Écoutez, vraiment, tu n'es rien. Que la population, le Djoulamanistan, a dit, si je signe l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté, je ne leur en veux pas parce qu'ils sont ignorants. Le peuple le plus facile à manipuler, on les appelle les Djoula. Money, soldi. Wari, l'argent. Le peuple le plus facile à manipuler sur la terre de bon Dieu, il s'appelle Djoula.
Moni, Wardi, tu rentres chez lui, tu vas massacrer toute sa famille, sa femme et les enfants. Après, tu lui donnes une enveloppe pour dire, elle va dire, Yako. Allah a dit, Allah les kata. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. À ce moment, tu as donné enveloppe. Aucune dignité. Sinon, comment fait-il qu'un peuple qui est digne, comment fait-il que Ouattara a fini pour tuer tous leurs enfants sur leurs yeux? Ahmed Barawa a été exécuté ici. Ils ont déroulé tapis rouge à Draman. Ma belle famille à ce là. Gon Koulibaly a été tué, mon oncle. Mes parents à Korogo, ils ont déroulé tapis rouge. C'est dommage, c'est triste. Ibé a été tué. Fils de Seguela, il n'y a rien, il y a fouille. Hein? Ouattao Sabelibiliba a été tué comme un chien. Que leur âme repose en paix. Ouattao, son papa n'a pas supporté la manière dont ils ont tué son fils. Quelques mois après, le vieux a rejoint son fils. Quel regret, quelle malédiction. Allons-y, le vieux. Hein? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez. Hein? Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais avant... Allahu Akbar. Draman, lève-toi, tu n'étais rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la population, les Djoulamanistan, aille dit, si je signe l'accord de Ouagadougou, ce que Gbagbo m'a acheté, je ne leur en veux pas. Mais certains amis du RDR se promènent pour dire qu'il a trahi Gbagbo l'a acheté. Il s'est senti mal comme nous. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Tout ce qu'on fait, le résultat. Je me suis engagé, j'ai juré d'organiser une élection démocratique inclusive. Une élection pour laquelle Draman Le Bouki devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais attention les animaux, une élection pour laquelle Draman devait participer. L'exemple que je vous donne ça, il n'y a pas un mouton de Draman qui connaît ça. Élection de 1995. Moi je peux dire que c'était une élection démocratique. Francis Oudjé, Papa Arikona Bédji. Les moutons de Draman, ils ne connaissent pas cette histoire que je vous dis. Pour nous, ce n'était pas une élection démocratique parce que le Draman Le Bouki, à qui on se reconnaissait hier par manipulation et l'ignorance, n'a pas été autorisé d'être candidat. Élection de 2000, Papa Tchakone, paix à son âme. Dame Barbara Davis, Université de Pennsylvanie, Haute Volta. C'est fini, c'est barré pour Draman. Hein? Université de Pennsylvanie, Dame Barbara Davis, jamaïcaine. Haute Volta, 2000, Draman a sauté clôture. Il n'a pas été candidat. Élection que Soro devait organiser là, Draman devait être candidat. Il a fait ou bien il n'a pas fait. Mais avant d'aller voter là, il faut carte d'identité. On va écouter. Et puis, je vais vous montrer une vidéo qui va confirmer ça. Une vidéo d'une militante du RDR qui s'appelle Maman Naouni Gouza. C'est ce que lui il a dit concernant ça. Vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. La question qui se pose aujourd'hui, où est ces parents-là, à qui nous avons pris les armes pour leur dignité? Où est passée cette dignité-là, Yako, à toi, grand frère Sorodium? C'est Dieu qui va faire ton palabre. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Je vais développer rapidement. Je me suis engagé, j'ai juré
de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas organisé une élection démocratique transparente. Une élection pour laquelle Dramane Le Bouki devait participer. Mais avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. Parce que pour aller, avant d'aller voter là, même en Italie ici, partout dans le monde, il faut avoir carte d'identité. Avant d'aller à ces élections, je me suis engagé, j'ai juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité nationale à mes parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Tu vois la médiocrité, ils sont en train d'applaudir. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Il a fait ou bien il n'a pas fait? Je vais vous montrer une vidéo de Naouni Gouza rapidement, avant qu'on va passer au discours de Papa Laurent Gbagbo. Hey, fils digne de la Côte d'Ivoire. Album de Papa Laurent Gbagbo ici. Papa Laurent Gbagbo, voilà son album ici. Très rapide. Papa, attends. Ça, on va exploiter tout ça après. Écoutez-moi cette vidéo-là. Vidéo de Maman Naouni Gouza. En 2004, Dramane Ouattara a eu la nationalité. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2000. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, c'est très clair. Alassane Dramane Ouattara, le Bouki, a eu sa nationalité en 2004. L'audience foraine. Alassane Dramane Ouattara, le Bouki, celle qui parle là, elle est RDR, RHDP, Maman Naouni Gouza. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004, grâce à Papa Laurent Gbagbo et à Diom Soro. Parce qu'avant, il n'était pas ivoirien. Mais Dieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne jusqu'à ce qu'il a perdu le pouvoir. Mais Dieu n'a pas signé. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, qu'il a eu sa nationalité ivoirienne. Vrai ou faux? Naouni Gouza confirme ce que je dis. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002. 2003, 2004, Gbagbo a signé que Dramane il est ivoirien au nom de la paix. Là où les deux fils du pays ne se sont pas compris, Bédié et son petit frère. En 1995, Bédié dit, je ne suis pas ivoirien, toi tu allais te allier avec lui. Moi je dis qu'il n'est pas ivoirien, 95. Toi mon petit frère, tu dis qu'il est ivoirien. Maintenant tu es arrivé au pouvoir, toi tu as signé qu'il est ivoirien. Parce que moi je dis qu'il n'est pas ivoirien, jusqu'à ce que j'ai perdu le pouvoir. Toi mon petit frère, tu t'es allié à lui hier. Tu es au pouvoir, tu allais signer encore qu'il est ivoirien. Et pourtant Bédié a oublié que Gbagbo a signé au nom de la paix. Donc Bédié s'est dit quoi? Comme moi je dis il n'est pas ivoirien, toi tu dis il est ivoirien, tu lui as permis de m'aller aux élections, donc moi je peux me rallier à lui pour se venger des soutiens de son petit frère en 1995. Voici où les deux frères ivoiriens ne se sont pas compris. Bédié a dit moi je dis il n'est pas ivoirien, toi tu dis il est ivoirien, tu lui as permis d'être candidat, donc moi je peux me rallier à lui aussi. Voici où les deux ne se sont pas compris. Bédié, Gbagbo a interpellé son grand frère. Il dit, je ne comprends pas mon grand frère. On ne peut pas tomber amoureux de son violet. Mais Bédié était déjà gamé. Les deux fils du pays ne se sont pas compris. Le résultat, on est dedans. Mais ça va finir en 2025 là. Vous comprenez? Naouni Gouza confirme. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour signer. Parce que ses enfants, les Gangaba, ont pris des armes contre son pays. Au nom de Dramane. Gbagbo dit, mais mes enfants, qu'est-ce qu'il y a? Vous me combattez aujourd'hui pour un diable que vous ne le connaissez pas. Zouzou, si celui-là prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, toi et ton grand frère Soro là, et les surtout là, le plus censé parmi vous là, vont partir en exil. D'autres seront en prison, d'autres seront exécutés. Parole biblique et coranique à l'époque. Un prophétie qu'il a dit. Gbagbo a dit, mes enfants, vous avez pris les armes au nom de ce monsieur-là? Ok, j'accepte votre revendication. Il est ivoirien. En 2004. Mais vous allez apprécier. Celui-là, il devient président ici, c'est fini pour vous. Il a dit hier, mais on ne l'a pas cru. Voici, on est dedans. Papa Laurent Gbagbo, homme digne. Vous avez compris? J'ai juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas organisé une élection démocratique. Audience foraine, là, j'ai la vidéo de Dramane, je vais vous montrer. Quand il allait se faire enrôler,
Il a pris sa quarantaine jaune là, il voulait manger ça pour boire l'eau dessus. Tellement il était content. Quarantaine jaune là. Dramane allait retirer pour lui, il voulait avaler ça. Il n'était pas ivoirien. En 2004, grâce à ce combat de Sorodium, son papa Laurent Gbagbo a fini pour accepter en 2014, au nom de la paix, pour ne pas que ses enfants, les Gangaba, vont détruire son pays. Gbagbo, il connaît, il dit, lui, c'est là, mes enfants là, je les connais. Si je n'accepte pas leurs revendications là, ils vont détruire le pays. Hein? En 2004, voilà ça, Naouni Gouza, militant de Dramane. Voilà. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Bédié lui a toujours refusé. Toujours. Grâce à Bédié, Gbagbo, il a eu en 2004. Mais comment Gbagbo a signé en 2004? Parce que ses enfants, ils avaient RPG, lance-roquette, Kalachnikov. Soro l'a dit ici, j'ai la vidéo. Gbagbo même que je compatis avec armes, lance-roquette, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan. Une seule maison, c'est cette maison, Dramane Lebou qui vient de m'arracher. Dramane, on t'a trop donné, tu ne seras pas épargné. Dieu merci, alhamdulillah, tu n'es plus candidat, laisse l'enfant rentrer dans son pays. On va aller voir qui est qui. Mais nom de papa Laurent Gbagbo. Et puis je suis le seul jeune ivoirien qui a pris le bon Dieu à témoin. Je touche le bois. Gbagbo Laurent n'est plus. Son corps est couché dans le cercueil. On dit cercueil de Gbagbo avec son corps là. Et candidat face à Dramane. Le cadavre de Gbagbo va gagner Ouattara dans le pays là. Je suis le seul Ivoirien qui a pris le bon Dieu à témoin sur ça. Je connais l'homme. Mon papa, ce n'est pas un comédien. Moi, je suis content quand il parle de Gbagbo aujourd'hui. Il nous a pardonné, sans rancune, sans haine. C'est un être humain, c'est un humain, Gbagbo Laurent. Il n'a pas la haine. Sinon, comment fait-il que pardonner tes enfants qui ont pris les armes pour venir attaquer le pays et attaquer ton régime? Et aujourd'hui, partout Gbagbo passe, Soro doit rentrer. Il a oublié. C'est un homme, ça. C'est pourquoi PPACI, il a créé, il n'y a même pas 5 ans. Regardez les gens qui sont derrière lui. Regardez, toute l'Afrique se reconnaît à lui. Parce que c'est un être humain. Il nous a pardonné il y a longtemps. Oui. Demain, il ne va pas hésiter de nommer Soro encore président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre. Au cas s'il gagne. Et si Soro gagne aussi, Gbagbo sera le roi en Côte d'Ivoire, je vous le dis. Il sera le roi. Vous comprenez? Il a posé des actes. Gbagbo, c'est un être humain. Quand il était au pouvoir, Mamadou Koulibaly, le cadre de FPI n'était pas d'accord. Qu'un Djoula, président de l'Assemblée nationale, il dit laissez. Laissez. À Yam Sokoro, les Mangous, là, ils étaient agités là. Ils voulaient tirer sur Soro. Gbagbo dit laissez. Est-ce que c'est derrière vous il a pris les armes? Il a pris les armes à cause de moi, donc laissez. Sur la Yam Sokoro, Gbagbo il a dit, on voulait tirer sur Soro. Il a dit non, qu'à laisser. C'est derrière moi il a pris les armes, pas à vous. C'est mon fils, laissez. C'est un être humain. Tu aimes Gbagbo, tu l'aimes pas, Kassosoy. Ça c'est ton problème. Mais c'est un être humain. Il faut valider ça. Une alliance de GPS-PPACI. Je valide. Oui, oui. Allons-y le vieux. Naouni Gouza confirme ce que Soro a dit. Dramane, tu n'étais pas ivoirien. Soro a mené des guerres. Merci beaucoup, maman Naouni, pour la confirmation. Soro a mené 3 guerres pour Dramane. On va aller reprendre l'album de Papa Soro rapidement. 3 guerres. Pas, je vais rater le discours de mon papa. Hein. On a combien là? Oh my God. Combien de minutes là? Aïe, il y a un peu. On va finir rapidement. Il y a encore un peu de temps. Écoutez, 3 guerres. Laissez tomber. Depuis 2002, que la population, parce qu'ils veulent des humaines, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane Lebouki devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. La médiocrité, ils sont en train d'applaudir.
Où ils sont ces parents là aujourd'hui, pour laquelle l'enfant s'est battu? Il n'a pas vu grandir ses enfants. Il a sacrifié sa jeunesse à cause de vous. Vous comprenez? Il vous le dit, peuple de la médiocrité. Réveillez-vous, chers parents. Et ici, vous allez voir encore ici, s'il vous plaît, une confirmation rapide. Une confirmation rapide. Vous voyez la vidéo là? Oh, c'est ici, là, je crois. Une confirmation rapide. Voilà. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Une confirmation rapide. Voilà ça. Une confirmation rapide. J'ai été rebelle. Attends, papa. Pour que... Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. C'est pas fini. Les animaux de Draman. Ce que je vous ai dit là, c'est pas lui qui a dit là. Sora a mené 3 guerres pour Draman Ouattara. Première guerre, c'était celle des cartes d'identité, la reconnaissance de Draman le Burkinabé comme Ivoirien. Gbagbo l'a accepté en 2004. On devait déposer les armes, oui, en toute honnêteté. Draman, maintenant tu es reconnu comme Ivoirien, nous on quitte dedans, il faut te débrouiller. Un vrai lâche politique. Il dit, Soro, il ne faut pas m'abandonner. Je ne connais pas la politique, s'il te plaît. On s'est battu pour que tu sois reconnu Ivoirien. Nos combats là devaient s'arrêter là. Il a pleuré comme un enfant. Il dit, non, Soro, il ne faut pas me laisser. Soro allait voir Gbagbo, il dit, bon, papa, comme tu as accepté, tu as reconnu qu'il est Ivoirien, il faut qu'il aille aux élections quand même. Gbagbo dit, ah, mon enfant, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit seulement de reconnaître qu'il est Ivoirien. Mais maintenant, tu me demandes encore que de lui laisse être candidat. Au nom de la paix, Gbagbo Laurent a signé à Proteria un article exceptionnel pour le faire candidat sur la demande de Diom Soro, deuxième guerre que nous avons menée. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Voilà, Bilay. J'ai la vidéo ici. Là encore, Soro amène une 3e guerre. Cette fois-ci, la France a décidé de ne plus se cacher. Avec le soutien d'Henri Konan Bédié et Nicolas Sarkozy, Soro l'a installé au pouvoir. Je vous ai montré la vidéo hier, je ne peux pas tout vous montrer, sinon on va aller au-delà de une heure. Vous comprenez? Il a mené la guerre pour que Draman soit reconnu Ivoirien. Il a mené la guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné, il a mené une autre guerre. Une autre guerre. Bref, un petit bref vidéo pour confirmer ce que j'ai dit. Maman lui dit, Konan, ton fils n'est pas parti à l'école. Donc quand parole sort dans sa bouche, il doit montrer le prix. Je ne suis pas parti à l'école. Voilà ça. Ce que je vous dis. Première guerre qu'il a menée, je vous ai montré ça. Deuxième guerre, c'est-à-dire, on allait aux élections là. Gbagbo a accepté, il n'a rien gagné. Soro a mené une 3e guerre encore. Voilà ça ici. Écoutez, très rapidement. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, si Alassane Ouattara a fini pour s'asseoir au palais présidentiel, c'était aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. C'est pas lui qui est en bas du soleil ici là. Pourtant, écoutez. cette association de raisons ne fut pas si évidente. Écoutez. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier, Soro décide de rejoindre Ouattara. Vous avez compris? On va s'arrêter ici, j'ai pas assez de temps. Vous avez compris? Lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu les élections. On n'a pas dit qu'il a perdu. La France n'a pas dit ça. Lorsque Gbagbo s'entête et il s'accroche au pouvoir alors qu'il semble avoir perdu les élections. Mais la France aurait dû tout simplement, lorsque Gbagbo s'entête et qu'il s'accroche au pouvoir alors qu'il a perdu les élections. Pourquoi la France n'est pas confirmée? La France n'a pas confirmé la défaite de Gbagbo. Alors qu'il semble, il n'y a rien de clair. La France refuse de s'exprimer. Alors Diom Soro, il a décidé quoi? La force. Écoutez, très rapidement, écoutez. Allons-y, le vieux.
devenir son chef de gouvernement. Monsieur, est-ce que vous savez? Alors qu'Alassane Ouattara s'emploie à mettre en place une offensive diplomatique, en s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Lorsque Draman, le Bouki, un vrai lâche politique, il est assis avec stylo, il continue, c'est-à-dire, il continue ses soutiens internationaux. Guillaume Soro opte pour une option militaire en dernier recours pour installer le Bouki au pouvoir. Oui, c'est pas moi, j'ai dit France 24. Le vieux Soro a trop fait pour toi. Tu ne vas pas t'en sortir. On va reprendre la partie. Voilà Draman. Un vrai lâche. Il est assis à un stylo, voilà ça. Il est assis à un bic. Il ne connaît rien dans la politique. Il est assis ici. Regardez. Regardez. Voilà. Draman, il est assis ici. Voilà Soro à côté. Il est assis à un stylo. Le stylo peut régler quelque chose. Un vrai lâche. Écoutez. En s'appuyant sur ses soutiens internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser. Voilà l'enfant ici, en bas du soleil encore, il est en train de crier. Voilà Soro. Et regardez. Ses troupes et peaufine une option militaire. Attendez. Internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et... Voilà. Avec ces hommes, il est en train de crier encore en bas du soleil là, pour installer Draman le Bouki au pouvoir. Et vous les Djoula là, on ne peut pas. Voilà ça. La France refuse de dire que Gbagbo a perdu. On dit, alors qu'il semble avoir perdu, ils n'ont pas confirmé qu'il n'a pas gagné. Sinon, la France aurait tout simplement dit, lorsque Laurent Gbagbo s'entêtue et qu'il s'accroche au pouvoir, alors qu'il a perdu les élections, la France n'a pas dit ça. Alors qu'il semble avoir perdu, là, il n'y a rien qui est confirmé. Je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Français, là, j'ai compris. Donc, Guillaume Soro, pendant que Draman le Bouki est assis avec son stylo, il compte sur ses soutiens internationaux. Tu veux gouverner un pays, ses soutiens internationaux, toi, tu comptes. Guillaume Soro opte pour une option militaire. Pour faire quoi? Pour installer Draman au pouvoir. 3 guerres, il a mené. La guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien, la guerre pour qu'il soit candidat, la guerre pour l'installer au pouvoir. Aujourd'hui, il est le seul homme politique, on ne sait même pas où se trouve. Hey Draman, c'est fini pour toi. Il faut quitter. Mais avant de quitter, faire rentrer Soro. Et retour sécurisé avec le choix de sa garde du corps rapprochée. Pas moins de 200 000 hommes. Voilà. Utilisé en dernier recours. Mais ses troupes et peaufine une option internationaux, Guillaume Soro, lui, mobilise ses troupes et peaufine une option militaire à utiliser en dernier recours. Mais... Vous voyez, Draman a stylo et peut rien régler. Guillaume Soro opte pour une option militaire en dernier recours. Pour faire quoi? Pour installer le Bouki au pouvoir. Alors Draman, c'était pour montrer un petit de ton histoire. Moi, je suis assis avec toi. On va aller écouter la vidéo de papa Laurent Gbagbo très rapidement, qui a compris qu'il faut sauver le pays, qui a compris que l'air est grave. Il faut se mettre ensemble pour libérer ce grand pays, la Côte d'Ivoire. Papa, allons-y. Ça, c'est mon papa, ça. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu le dit. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois. C'est du lourd. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a compris les enjeux. Il faut sauver la République. C'est un homme politique, ça. Apparemment, il avait dit qu'il n'est pas ici pour rassembler, pour être quoi. Mais il a compris. Et moi, je savais, c'est mon papa, qu'il allait revenir en arrière. Sinon, c'est lui qui a dit, je ne suis pas là pour rassembler,
l'opposition est sur la pour PPACI. Mais il vient de comprendre que les enjeux est plus grand que son PPACI. L'intérêt national de la République de Côte d'Ivoire. On va reprendre la partie, les animaux ils n'ont pas compris. Tous ceux qui ouvrent le bras, tous ceux qui veulent qu'on dégage ce gouvernement en 2020, une politique très claire et nette, pas tu es ici, tu es... Non, non, non. Gbagbo c'est un oui-dit de maman. Écoutez. Pour battre ce gouvernement à terre de Beaunois. Écoutez, c'est trop dur, c'est trop dur. J'ouvre les bras. J'ouvre le bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Hein? Je suis le premier qui va applaudir, qui va signer, qui va danser une alliance GPS PPACI. Moi, je suis partant. Donc, Gbagbo, ton fils est dedans en même temps. Regardez la foule. Ce n'est pas un animal. Il n'est pas au pouvoir. Il n'y a pas pain, il n'y a pas sardine. Partout où il passe, il adresse la foule. C'est un Ivoirien authentique, originaire. Son cadavre, Ouattara ne peut pas gagner en Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. Cadavre de Gbagbo dans cercueil. Élection démocratique, transparente, inclusive, sans tricherie. Le résultat va donner le corps de Gbagbo gagnant face à Dramane dans le pays là. 15 ans de pillage, 15 ans de souffrance. Un dernier bâtard Blacro. Un petit dernier cafard du RDA, il est multimilliardaire. Ils savent. Ça ne sera pas facile hein, pour dégager ceux-là au pouvoir. Adjmane a dit, nous sommes indéboulonnables. Ils ont détruit le pays. Pour faire quitter ceux-là au pouvoir, il faut opter pour toutes les options. Tout. Tout, y compris les armes. Parce que c'est avec les armes, ils sont arrivés au pouvoir. Moi, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Ils vont dire, les soroïstes. Moi-même, là, je vais éviter TikTok. Quand je parle, parce que moi, ici, quelqu'un, on ne peut pas me contrôler. J'étais responsable du RDR. Je connais Dramane. Donc, quand moi, je m'exprime, il prend, me dit, soroïste. Non, Zouzou, le Gangaba. C'est vrai que je suis soroïste, là. Mais me dit, là, ça n'engage que moi. Ce n'est pas Soro qui me dit, il faut dire ça. Soro ne me connaît même pas. Je suis un homme libre, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Un gawa, un analphabète, c'est moi. Donc, me dit là, n'engage que moi. Ne dis pas Soroï. Non, non, non. Je suis Soroïste, moi seul. Me dit là, ça n'engage que moi. Ça ne peut pas remettre en cause toute la famille des GPS, non. Et ils sont partis à l'école. Jésus, c'est un analphabète. Comprenez ça. En 2025, Papa Laurent Gbagbo, vraiment, j'étais content. Voici ce qu'il avait refusé. Mais attends, un fils digne de la République qui a sacrifié toute sa vie pour la paix en Côte d'Ivoire, lui aussi, au même titre que son grand frère qu'on a bédié, au même titre que leur fils Sorodium, parce qu'après la rébellion des maîtres de Ouattara, il a regretté, il s'est promené partout à Abidjan pour demander pardon à ses parents. Il a en exil 5 ans, 6 ans bientôt, il continue de demander pardon aux Ivoiriens. Voici des hommes qui sont dignes d'être ce pays, fils de ce pays. Gbagbo, il voit, il est assis, il voit dans quel état Dramane le Bouki a plongé son pays. Gbagbo, il voit. Il n'a pas le choix qu'il rassembler ses frères. Ah, Papa Laurent Gbagbo. Moi, je dis aux gens, arrêtez d'attaquer. Gbagbo va revenir sur sa décision, tu vois. J'ouvre les bras. Je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention. Attention. Il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo. Voilà. Et puis, je vais le rouler. On ne roule pas. Non, Papa Laurent Gbagbo tient chez vous, ouais. Où est-ce assis la lampadaire va s'allumer sur l'embrousse. Voilà. Les animaux sont à la tête de nos États, ils ne savent même pas comment créer l'emploi pour la jeunesse. Tous les jeunesses sont en train de prendre bateau pour venir ici. C'est dehors des merdes là, les animaux là. C'est là, ils ont combattu Laurent Gbagbo, c'est dehors. Ils ont pris Gbagbo, mon papa, ils sont allés se promener partout. Accra 1, Accra 2, Bamako 3, Bamako 6, le mot 1, Protériat 2.
Jacques Chirac dit, hey, vous les animaux là, venez ici, je vais vous aider. Le premier accord, c'était l'accord de Makoussi, fils de bâtard. Makoussi, c'est Accra, Makoussi, c'est Bamako. Tu vois? Donc, Gbagbo dit, mais attention, il ne faut pas faire des roubladismes. Comme Gbagbo, il est populaire, je vais venir auprès de Gbagbo, après je vais la hurler dans la farine. Non! Gbagbo, c'est un animal politique. Mais moi, je me suis posé la question, comment quelqu'un, 10 ans hors de son pays, il revient, on dit, FPI, là, ce n'est plus pour toi. Il crée un nouveau parti politique. Et puis, regardez comment ça y est, PPACI. Le vieil, vraiment, je suis content. Ça m'a pas, je n'étais pas surpris. Je savais que tu allais faire marche arrière, que tu allais prendre cette décision. Moi, je savais. Parce que tu es un Ivoirien. Tu aimes ton pays. Digne fils de la Côte d'Ivoire. Moi, je savais que tu allais revenir sur cette décision. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo. Donc, Gbagbo a parlé, c'est très clair. Donc, ça dépend de vous. Président Cham, tu as lu, tu as écouté. Tu as attendu. Moi, j'ai décidé de ne pas parler de toi. Jusqu'au lancement de campagne de 2025. Je regarde Cham, je l'observe. Tu as quitté ce Draman une fois, tu as dit que tu es venu prendre conseil. Bon, j'ai donné mon point de vue. Mes camarades des PDCI, certains se sont fâchés contre moi. J'ai dit, je ne parle pas. Cham, je l'ai mis en observation. Mais dès lors, on dit, campagne de 2025, je serai obligé de parler de Cham. Ça, c'est obligatoire. Donc là, papa Laurent Gbagbo a parlé. Donc, c'est toi qui vois. Tu es là-bas. Soro Diom est en exil. Son nom n'est pas sur la liste. Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste, mais il est dans le pays là. Donc, je crois qu'il a lancé l'appel. Bras ouverts à tout le monde. Allez-y le voir et vous allez discuter. Laissez vos intérêts partisans à côté. Laissez vos petits calculs politiques. Non. Regardez la République, dans quel état la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. C'est ça le bas blesse. Quand on prend un pays riche comme la Côte d'Ivoire et on le confie aux vendeurs de Bissab et on le confie aux vendeurs de Nyamakoudji. Quand on regarde un pays comme la Côte d'Ivoire, on le confie aux apprentis de Gbaga. C'est grave. C'est dommage. Je pensais qu'il y a un mouton qui... c'est grave, c'est dommage. Là, je suis prêt. Le bao, ça est là. Ne vous trompez pas. Vous comprenez, c'est dommage. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération totale de ces pays en 2025, Inch'Allah. Allez, maman, Lydie, mon frère Miama, tous ceux qui étaient connectés, merci beaucoup à vous.